Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je suis très contente d'être avec vous pour cette nouvelle demi-heure. Nous pouvons suivre cette méditation assis ou allongé sans aucune difficulté. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Sentons-nous accrochés au ciel à l'étoile polaire ou à notre étoile et sentons-nous peser sur la terre. Les mains en namasté, sentant le cœur ouvert derrière, au moins le cœur détendu. Serrons très légèrement les portes du périnée, relions-les aux plantes des pieds et sentons-nous reliés à la terre. Nous sommes entre le ciel et la terre. Avec le cœur au milieu, relions-nous à nos ancêtres, relions-nous à ceux qui viendront après, relions-nous à ceux qui sont là en même temps que nous, et aussi aux grands êtres, particulièrement les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yang, Maître Chia, et d'autres grands êtres que nous pouvons aimer ou qui nous inspirent. Et n'oublions pas la polarité féminine. Alors, en polarité féminine, on peut choisir simplement la lune, on peut choisir Kuan Yin en Chine, Tara au Tibet, Marie chez nous. Et très doucement, relions-nous aussi à tous nos âges et à notre enfant intérieur. De façon à ce que la demi-heure que nous passons en ce moment soit une demi-heure qui lui plaise, qui l'amuse, et qui le guérisse aussi peut-être. Et donc en souriant, laissons poser nos mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Et si nous sommes allongés, plaçons-les sur les hanches par exemple, ou une sur le ventre et une sur le cœur. Et puis prenons conscience tranquillement de tous nos organes principaux, les 5 organes par lesquels nous sommes en vie et nous assurons l'essentiel de nos besoins vitaux, des nécessités de la vie sur la Terre. Commençons par le cœur, l'empereur. Sentons-le à 3 cm au-dessus du V du sternum et qui a la largeur du poing à peu près. Et si nous posions le poing à cet endroit, le poing gauche, nous verrions que très naturellement ce poing monte très très doucement en biais très très légèrement, mais c'est un petit peu comme ça que se présente notre cœur. Ensuite, on va aller sous le cœur à gauche et on va rencontrer à l'arrière la rate. La rate, elle commence contre les côtes à gauche et ensuite elle s'allonge sur une douzaine de centimètres. Elle s'allonge évidemment vers la droite. À côté et dessous, on a le pancréas. Observons déjà ces 2 organes et ensuite on va remonter au-dessus du diaphragme pour aller rencontrer nos poumons. Nos poumons occupent la place de protection sous le thorax, sous les côtes.
Et ils peuvent se déployer de l'avant à l'arrière et sur les côtés. À gauche, le poumon est un peu moins grand parce qu'il cède la place au cœur. Sentons les poumons qui se déploient, qui se referment. Sentons le plaisir de respirer. Et nous pouvons, si nous voulons, toucher nos poumons au-dessus des seins, si nous en avons. Sentir les côtes qui se soulèvent et qui s'abaissent. Nous pouvons déplacer nos mains pour aller un peu vers l'arrière. Et sentir les côtes qui s'écartent et qui se rapprochent. Et si nous descendons nos mains en les laissant glisser un petit peu vers l'arrière, nous arrivons sur les reins. De chaque côté du nombril, nous avons nos 2 reins à l'arrière, sous les mains. Nous pouvons les sentir. Nous connecter à eux. Et ensuite, on va aller sur la droite. On peut placer nos mains aussi, si on le souhaite. Et donc, ça va être sous le mamelon droit. Parce que lorsque l'on expire, le diaphragme remonte, puisque les poumons se rétractent. Et alors, le foie prend toute la place. Et lui aussi, il va de l'avant à l'arrière, du côté, jusqu'au côté gauche en pointe, sous le mamelon gauche. Et comme il se rétrécit, ça donne la place au pancréas de s'installer. Et le bout du foie, il n'est pas loin du tout du cœur. Et on revient à notre cœur. Sentons un instant, simplement en y réfléchissant et en y prêtant attention, sentons ces 5 organes qui essentiellement occupent la place sous les côtes, sauf les reins. Sentons-nous vivants, sentons-les travailler en harmonie, ou peut-être avec un peu moins d'harmonie. Et en tournant notre regard vers l'intérieur, c'est-à-dire en laissant nos 2 yeux se remplir de lumière, en laissant un espace se créer entre les 2 sourcils, sentons la possibilité de regarder nos organes. Même si c'est encore une possibilité virtuelle, même si nous ne savons pas comment ça se fait, eh bien on peut imaginer que la lumière de l'extérieur, la lumière de l'univers, par cette respiration que nous faisons dans les yeux et dans le 3e œil, arrive à l'intérieur de notre corps et descend et éclaire nos organes et nous aide à la sensation. Et aujourd'hui, je vous propose de faire le tour des émotions et des ennuis physiques, émotions négatives et ennuis physiques auxquels nous nous exposons si nous renonçons à préserver l'équilibre. C'est-à-dire que chacun de nos organes, comme le symbole du tai chi, peut recevoir des énergies négatives jusqu'à un certain point. Et il faut qu'il y ait la place pour l'énergie positive. Après, c'est à notre intention de décider si nous souhaitons garder cet équilibre et si nous souhaitons diriger notre vie en fonction des émotions négatives ou positives. Alors, on va commencer par un petit tour de nos organes, qui ne sera pas très confortable, et dans lequel nous pourrons nous évaluer pour voir si nous avons laissé trop de place à ces émotions négatives. Ensuite, nous verrons les positives. Et bien sûr, il ne s'agira pas de vouloir extirper tout le reste,
mais simplement de pouvoir profiter aussi de l'appui de ces qualités qui demeurent en eux. Commençons par regarder avec nos 3 yeux notre sourire, notre intention, notre relation avec l'univers, par regarder notre cœur. Est-ce que notre cœur est plutôt intéressé à nous qu'à autrui? Auquel cas, il devient autocentré et tout devient lèse-majesté. Est-ce que nous sommes donc un peu égoïstes? Est-ce que nous sommes impatients, intransigeants? Est-ce que nous avons vers autrui des exigences? Et pas seulement autrui, mais les circonstances, les lieux, et tout ce qui constitue notre existence. Si tel est le cas, la joie doit être assez restreinte, la place de la joie doit être assez restreinte. Et comme les organes s'engendrent les uns les autres, ce que nous allons apporter comme nourriture à notre rate, ça va donc être cette insatisfaction chronique et ce rétrécissement à notre petite existence. Et forcément, comme la vie c'est pas ça, alors nous allons polluer notre rate avec tout ce qui va lui amener de l'anxiété, de l'inquiétude et du ressassement pour tous les soucis et les crimes de lèse-majesté que nous avons subis. Alors que la rate, elle voudrait nous offrir l'ancrage, l'immunité, la confiance. On risque de s'installer dans une méfiance. Sentons notre rate et voyons comment elle est. Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce que, dans la polarité nécessaire de l'existence, est-ce que l'équilibre est maintenu? Et puis de là, on va aller voir nos poumons. Et si nos poumons sont nourris de autocentrisme, d'impatience, voire d'arrogance, d'intransigeance, ils sont nourris donc d'anxiété et de peur, plutôt que de peur, d'inquiétude et de ressassement et de décentrage, évidemment les poumons vont avoir du mal à s'ouvrir à une respiration qui nous met en contact avec notre loyauté intérieure, avec qui nous sommes, avec la place sur la terre qui est la nôtre. On va tout droit vers l'insuffisance respiratoire, on va tout droit vers la tristesse et l'abattement. Franchement, c'est pas très drôle. Et sentons si nos poumons sont un peu écrasés, abattus, découragés, ou s'ils sont remplis de l'enthousiasme de la vie. Principalement, puisque bien sûr, on ne peut pas passer une vie sans moment de découragement, sans éléments de tristesse. Et il faut juste tenir, comme dans le symbole du tai chi, tenir l'équilibre et l'intention. Observons nos poumons et descendons dans les reins. Alors je n'aurai pas la cruauté de vous refaire la liste de toutes les émotions négatives qui s'ajoutent les unes aux autres et qui se déversent dans les reins. Donc les reins, déjà, ils ont une sensibilité naturelle à tout ce qui est peur, pétrification, trauma, et non seulement pour nous, mais pour tous les ancêtres. Alors si on leur rajoute l'abattement, la tristesse, le découragement, si on leur rajoute l'anxiété, le ressassement et l'arrogance, la sensation d'être seul contre tous, dans un autocentrisme fermé, ben tout ça, ça les rassure pas davantage. Alors leur eau se glace,
et on devient pétrifié de peur et on marine dans nos traumas. Aucune vie ne peut être dispensée de peur ni de traumatisme. Mais dans un équilibre vertueux, d'engendrement vertueux, dans la conscience de l'univers, eh bien on peut choisir de privilégier et de rétablir l'équilibre pour que nous soyons aussi remplis de bonté, de douceur, de force. Quel est notre équilibre? Si on devait mettre une note de 0 à 10, est-ce qu'on est dans un équilibre parfait? Est-ce qu'on est dans la possibilité de se déterminer? Ou est-ce que la peur a envahi le terrain? Et allons voir maintenant le foie. L'eau du rein, sa stabilité, la stabilité du rein, sa douceur, sa bonté, donne à l'élément du foie et au bois tout ce qui est nécessaire à son épanouissement. La saison du printemps, c'est celle du foie. Et donc, un foie au printemps, c'est un foie printanier, un foie qui exulte, qui exubère, qui est foisonnant, généreux, créatif, gentil. Et toutes ces qualités, il nous les donne avec la juvénilité, avec la capacité d'envoyer la bonne quantité de sang au bon moment, avec une belle respiration du foie. Et puis, il est possible aussi que nourri négativement, avec tout ce que nous avons dit, eh bien, il soit écrasé avant de commencer, et que, il devienne en colère, parce qu'il y a de quoi se mettre en colère. Ils deviennent en colère, trop en colère, et ne laissent plus la place à toutes les qualités. Et deviennent frustrés, et deviennent envieux, jaloux. Quelle est la principale émotion qui nous habite? Dans cette polarité intrinsèque à la vie, est-ce que notre foi et notre vie est équilibrée? C'est-à-dire, est-ce que par exemple la colère parfois nous déborde? Ou est-ce qu'elle reste dans ses limites? Est-ce qu'elle peut même servir de matière première à une alchimie qui va nous donner plus d'énergie? Ensuite, on va revenir au cœur. Alors, on voit bien que si on revient au cœur, avec un circuit complètement négatif, non seulement il va avoir de l'arrogance, de l'autocentrisme, etc., mais il va être écrasé par toutes les émotions négatives de tous les organes qui reviennent à lui. Et donc il va être abattu, anxieux, en colère, pétrifié, et ça va pas du tout aller. Et on est sûr que le tai chi a une forme légèrement dystrophique. Alors, sourions d'une façon globale, et on va monter nos yeux vers le ciel, nous reconnecter avec l'étoile polaire, avec la source derrière les étoiles, avec la lumière violette, avec un soleil ou un sourire devant nos 3 yeux. Et en détendant notre visage, notre mâchoire en particulier, en plaçant la pointe de la langue derrière les incisives, ou un peu plus loin dans le palais, comme ça nous vient. Inspirons donc cette lumière et amenons-la comme une pluie délicieuse, comme une pluie, une douche intérieure et extérieure. Amenons-la dans tous nos organes pour rétablir leur programme originel
des fois qui seraient un petit peu effacées. Donc un petit coup de nettoyage. Et là, nous allons sentir que nous pouvons récupérer la joie et l'amour altruiste du cœur. Et que c'est ça qui va se déverser dans le sourire, dans la rate. Et que se sentant aimé et se sentant à l'abri de cet amour, la rate va pouvoir ouvrir et pouvoir nous donner l'ouverture d'esprit, la paix, le centrage, le silence. Et ce centrage, ce silence et cet amour vont venir dans nos poumons. Et nos poumons continuent à recevoir cette lumière qui arrive depuis le ciel et que nous inspirons aussi par le nez. Et ils s'éclairent et ils peuvent retrouver la partie d'eux-mêmes, si elle était un peu écrasée par la tristesse, peuvent retrouver la partie d'eux-mêmes qui sourit, le courage et d'adéquation avec la profonde vérité de notre existence, qui est la nôtre. Et il ne s'agit pas de dire que la nôtre, c'est d'être parfait, mais c'est d'être ce que nous sommes. Et de nous aimer dans ce que nous sommes. Et sentons le plaisir de nos poumons d'être libérés d'une partie excessive de tristesse, de chagrin, de découragement. Bien sûr, il reste des occasions d'être découragés, mais nous avons la ressource. Et tout ceci, toutes ces qualités viennent remplir les reins, les entourer, les réchauffer. Et les reins se sentent encouragés par les poumons, enveloppés de l'amour du cœur. Ils se sentent tranquillisés par le silence de la rate et sa confiance. Et là, la force, la bonté, la stabilité et la volonté qui siègent en eux peuvent s'exprimer à leur juste place. Et nous pouvons ensuite aller faire un tour du côté de notre foie. Et dans cette germination printanière, toutes les qualités qui se sont engendrées dans chacun de nos organes, toutes ces qualités arrivent au foie. Et la bonté, la douceur et l'élément eau vient nourrir le foie, vient nourrir le bois du foie, qui va pouvoir s'expandre, se dilater, se déployer dans un rayonnement de joie, un rayonnement de créativité, d'abondance, de gentillesse. On va rendre à cet organe cette capacité. Et ça va permettre à la colère et à la frustration, à l'envie, à la jalousie, de rester dans des limites qui ne nous empêchent pas d'être qui nous voulons être. Parce que nous sommes capables, dans notre conscience, dans toute cette lumière qui continue à descendre, et cet amour qui continue à descendre, depuis le ciel, depuis les yeux, depuis la respiration, qui continue à descendre et à envelopper tout notre foie. Et là, on a fini le cercle d'engendrement, on peut revenir au cœur. Et le cœur se sent comblé par toutes les qualités de chacun des organes. Le cœur qui est joyeux, qui est ouvert, adore la créativité du foie et toute sa gentillesse. Il adore la bonté et la douceur des reins. Et sa fraîcheur, parce que parfois il a tendance à être un peu trop chaud, le cœur, puisque c'est le feu son élément. Et le cœur se nourrit
se nourrit du courage des reins, des poumons, pardon. Et il est tout content de battre pour un corps qui sait quelle est sa vérité et qui est unifié avec l'émotion, avec le mental. Et le cœur aime la tranquillité, aime le centrage et le moment présent. Et il le reçoit de la rate. Gardons notre esprit tourné vers l'intérieur, observons-nous gentiment. Sentons-nous habités par toute cette fine équipe dont chacun travaille. Même si nous sommes négatifs, il travaille pour l'intérêt du tout. Alors si nous réharmonisons tout, ça va être beaucoup plus agréable encore. Alors demeurons dans cette gratitude, cette reconnaissance, le temps qu'il nous plaira pour laisser cet équilibre prendre place dans la lumière qui vient des étoiles. Merci, à bientôt.